Au ballottage cette semaine, Brenda Lee, Jennifer, Melissa et Priscilla. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester que deux? Bienvenue à la spéciale du dimanche de Love Story. Voici tout de suite votre animatrice, Marie Plourde. Bonsoir. Bonsoir à la maison. Bonsoir au studio. Bienvenue à la spéciale du dimanche de Love Story 3. Et cette semaine, mais quelle semaine! Pour la première fois dans l'histoire du Loft, on a 4 ballottés. Alors, il y a Brenda Lee, Jennifer, Melissa et Priscilla qui vont faire face à l'élimination ce soir. Qui va partir? Qui va rester? On va le savoir tranquillement, pas vite. On va faire garder le plaisir pour nous et on va les faire souffrir un petit peu dans le Loft tout au long de l'émission. Et vous savez, cette semaine, on a eu droit à des petits cachotiers. On a réalisé vraiment que nos lofters sont de véritables cachotiers. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des talents cachés à l'intérieur du jardin. Il y avait des barres tendres sous un matelas, le matelas de Priscilla. Et il y a eu des galipettes en dessous des couvertures également, qu'on a cachées, mais c'est pas si bien que ça. Mais enfin, voici des gens qui n'ont absolument rien à cacher. Ce sont nos panélistes. J'appelle Hugo, Karine, Sylvie et José. Quelle semaine! J'en ai le souffle coupé. Oui. Quadruple à ballottage et beaucoup d'actions à l'intérieur du loft. Oui. Énormément d'actions. Ah, mais as-tu vu la semaine de Sean, Marie? Ah oui, mais... Sean, le fameux... Tu sais, on l'attendait, le Sean, le Edward, est-ce qu'il va nous les dévoiler? Puis là, il s'entremêle dans ses combines, il ment à une, il ment à l'autre, puis là, tout le monde commence à se douter que Sean est un traître. Mais je trouve que c'est la semaine de Jennifer, moi. Écoute, ça a été sa fête, elle a gagné le concours de talent, puis elle a eu du jambon. Oui, c'est vrai. Le jambon, José. Non, bien écoute, un bon jambon. Non, c'est la semaine du téléspectateur. On a tellement eu de fun. Avouez qu'on a eu toute une semaine. C'était extraordinaire. Écoute, il y a des rebondissements partout. On ne sait plus où donner de la tête. Ça, c'est une grosse semaine de télévision. Oui. Moi, je vais y aller avec Karine pour que Sean Edward gère toute la pression des mensonges. Le groupe a mené s'est reviré contre lui. Je trouve qu'il a bien géré ça cette semaine. J'ai hâte de voir ce qui va arriver. Mais personne ne sait que Sean a trahi. C'est ce qui est merveilleux. Oui. Les gens s'en doutent, mais peut-être que ce soir, ils l'apprendront. Je ne sais pas. L'évincé ce soir va savoir c'est qui. Je pense qu'elle va pourrait voir être ça. une semaine de Kevin Kyle aussi, parce oui? qu'il a commencé en me parlant, puis il a fini en dansant. Oui, d'ailleurs, j'ai très hâte et je suis sûre que tout le Québec a très hâte de savoir quelles sont tes réactions face aux déclarations de Kevin Kyle. Ça va être un petit peu plus tard à l'émission. Alors oui, elles sont là, elles attendent et on va retrouver sans plus tarder Brenda Lee qui nous attend dans le confessionnal. Bonsoir Brenda Lee. Salut. Alors dis-nous, est-ce que ça a été étonné que Charles te mette au ballottage cette semaine? Ben sérieusement, non, je m'y attendais à ce qu'ils me mettent au ballottage parce que je trouve ça quand même normal parce que moi, je l'avais mis au ballottage la semaine d'avant, fait que j'étais comme pas surprise. J'étais certaine qu'elle me mette au ballottage, mais c'est ça. La première semaine, vous vous êtes pas parlé, lui dire il y avait peut-être un malaise parce que tu l'avais mis au ballottage, mais est-ce que cette semaine, il y a eu un rapprochement? Vous en avez discuté de tout ça? Bien, c'est certain. Moi, j'ai dit que j'en voulais pas parce que c'est totalement normal. Mais oui, je trouve qu'on a commencé plus à se parler, puis c'est ça. C'est certain que je suis quand même un peu gênée d'aller vers lui, mais c'était mieux que la première semaine. Puis ton intégration se passe vraiment bien, là, hein? Oui, vraiment. Ouais. Ouais. Sur qui tu peux confier tu peux te compter sur le loft? Ben sérieusement, c'est difficile à répondre parce que on reste quand même étonné des fois. Des fois, tu peux faire confiance à quelqu'un, puis le lendemain, bang,
tu vois, Ça va vite, hein? C'est ça. Ouais. Mais il y a quelques personnes que je pense que, c'est comme Kevin, Sean, puis Nathan, puis il y a beaucoup de filles ici avec qui je m'entends super bien. Mais c'est ça, mais il faut faire attention. Oui, il faut être prudent. Ouais. Alors, on va regarder le message que tu as envoyé aux téléspectateurs. D'accord. Et on se retrouve plus tard dans le loft. Oui. J'aimerais vraiment ça rester ici parce que, tu sais, je pense que j'apporte vraiment beaucoup de vie ici. Je m'amuse avec le monde. Les personnes qui sont ici, là, je veux vraiment apprendre à les connaître encore plus. Puis je veux leur montrer encore aussi qui je suis. Il y a des périodes quand même plus difficiles, puis on sait plus vraiment à qui faire confiance, sauf qu'il faut continuer, il faut avancer. Puis la seule chose que je sais, c'est que j'ai vraiment confiance à vous, Québec, pour voter pour moi, pour me garder ici. Le message est lancé. C'est maintenant le moment d'aller retrouver Jennifer dans le confessionnal. Bonsoir, Jennifer. Hey, bon anniversaire en retard! Merci. Et est-ce que c'était la première fois que tu passais un anniversaire sans ta sœur jumelle? Non, c'était pas la première fois. Ouais. Mais j'avais plané de la passer avec elle cette année parce qu'on était supposés d'être à la même place en même temps. Mais ça sera pas une autre année. J'ai passé un bel anniversaire quand même. Oui, tu disais que c'était probablement le plus bel anniversaire que tu as célébré. Est-ce qu'il manquait quelque chose ou quelqu'un à ce party-là? Ben, ma soeur, là, je l'ai passé avec elle cette année. Tu l'aurais rentré dans le loft avec toi? Ouais, j'aurais aimé ça. C'était comique. Ben écoute, Jennifer, on va regarder tout de suite le message que tu as envoyé au Québec et puis on se retrouve plus tard dans le loft, d'accord? D'accord. C'est sûr, j'ai beaucoup de peine si je pars. J'adore le monde ici. Je veux pas partir tout seul. De toute façon, je suis sûre, moi, j'ai plus personne à voir. Je suis toute seule à Montréal, je connais personne. Je veux pas partir tout seul. Le plus longtemps que je reste dans le loft, le plus heureux que je vais être parce que je vais être entourée du monde qui m'aime, puis que j'aime, puis que je peux avoir du fun avec. J'adore tout le monde, puis je pense que j'ai pas fini de les connaître encore non plus. Puis je vais apprendre encore plus à les connaître, puis je veux qu'ils apprennent encore plus à me connaître, puis que le Québec et le Nouveau-Brunswick aussi. C'est maintenant le moment d'aller retrouver Mélissa. Bonsoir, Mélissa. Allô? Mélissa, ça a été une dure semaine pour toi et je veux que tu saches qu'on a pensé très, très, très fort à toi. J'aurais aimé ça te prendre dans mes bras. Vraiment. Quand tu as su la mort de ton ami, est-ce que tu as pensé quitter le loft? Ouais. Ouais. Ouais, j'ai pensé, sauf que je me suis dit que si j'aurais fait ça, je pense pas que lui il aurait été d'accord à ce que je fasse ça. J'ai plus pensé à ce que lui aurait voulu que je fasse. Si j'aurais été dans cette position-là pour quelqu'un d'autre, je pense pas qu'il aurait voulu que je quitte pour ça. Donc, je me suis dit, il doit être fier. Il doit être fier que je sois encore ici. Est-ce que tu as trouvé le réconfort à l'intérieur du loft? Vraiment. Oui. Dis-moi, est-ce que je me trompe, là, mais il me semble que ça s'améliore, tes relations avec Priscilla. Ouais. Ouais? Oh, pas l'air sûr! Pas l'air sûr. Mélissa va regarder le message que tu as envoyé aux téléspectateurs pour voter, OK? OK. On se retrouve plus tard. Merci. J'ai montré beaucoup de ma personnalité. Je suis une fille qui est quand même droite. Je suis une fille qui a une belle joie de vivre. J'ai vécu beaucoup d'émotions ici. J'ai pleuré beaucoup aussi. Puis je pense que ça fait juste commencer. Plus ça va aller, puis plus que le monde va voir comment je suis souriante, puis que j'amène beaucoup de sourires dans le loft. Donc, je pense que si les gens ils veulent voir beaucoup de bonheur et de joie dans le loft, il faut qu'on me garde. Quatre ballottées quand même. On va retrouver la dernière. Elle nous attend également dans le confessionnal. C'est Priscilla. Bonsoir, Priscilla. Salut! C'est quoi ça, ce petit geste que tu viens de faire sur ta joue? C'est pour mes amis, ça, ils savent. T'as envoyé un message? Oui. À qui?
Deux amis en particulier, Chantal puis Karine, qui sont sûrement là, puis ils me regardent. Fait que salut, les filles. C'est bon. Dis-moi, toi, tu étais la plus déterminée. Quand on t'a vu aux auditions, quand je t'ai vu la veille, quand je t'ai vu sur le plateau, tu disais, moi, je suis là pour l'argent. Regarde, je suis là pour l'argent, je suis là pour gagner. Est-ce que tes objectifs ont changé depuis le début? Oui, ont changé. Même moi, ça m'a surprise. Je n'avais pas pensé que les émotions étaient pour en prendre autant et puis faire autant partie de la game. Fait que ça, c'est un peu un choc pour moi. Moi, je pensais de venir ici, de compétitionner, de gagner le plus de prix possible. Puis là, je m'attache au monde, puis... Au monde? Plus qu'une personne. Non, je te le dis, c'est plus qu'une personne. Tout le monde serait surpris. C'est sûr qu'il y a tout le monde qui ramène un petit quelque chose de différent. Puis j'ai pas voulu m'en aller parce que j'ai vraiment peur de m'ennuyer. Fait que ça me fait capoter, là. Écoute, on en a pour 1h30. Oh. OK? Tiens ton souffle. OK, c'est ça que je vais faire. On se retrouve tout à l'heure dans le loft, mais pour l'instant, on va regarder le message que tu as enregistré pour les téléspectateurs. Parfait. À plus tard. Bye. J'ai du fun ici, puis... Tu sais, j'ai jamais eu vraiment... J'ai pas resté avec des frères et sœurs, là. Fait que c'est cool, je sais pas, c'est quelque chose que j'ai jamais... Tu sais, je me sens comme une petite fille, puis je me réveille, puis là, j'ai tous mes frères et sœurs partout. Je sais pas, c'est complètement... c'est fou, là. Moi, j'ai jamais vécu ça, puis ça me fait triper, tu sais. Pour ceux qui me voient, je veux qu'ils me gardent. Je veux que le monde me garde à la maison parce que je veux rester. Je suis pas prête à partir. On n'a jamais eu un ballottage aussi chaud à Love Story. Et vous le savez, c'est à vous de décider qui restera dans le loft ce soir. Il vous reste un peu plus de 15 minutes pour voter. Alors, je vous invite à composer le 1-900-630-LOFT ou encore par SMS le 56-387. Si votre favorite est Brenda Lee, vous appuyez sur le 1. Si vous préférez Jennifer, vous appuyez sur le 2. Pour Melissa, vous appuyez sur le 3. Et pour Priscilla, vous appuyez sur le 4. Vous pouvez également voter par Internet au tqs.ca. Merci Virginie. Alors, bougez pas plus tard à l'émission. Nous allons dévoiler le nom de la première lofteuse que vous avez sauvée. De retour à Love Story, la spéciale du dimanche soir. Et vous savez sans doute que le maître a été piqué à vif cette semaine par le comportement des lofters. Eh bien, préparez-vous à une réplique cinglante de sa part d'ici la fin de l'émission. C'est promis. Maintenant, pour ceux qui ont vu toute l'émission et qui veulent revoir les moments forts de la semaine ou encore ceux qui en ont manqué des petits bouts, voici la semaine trépidante de nos lofters. Le lofteur sauvé ce dimanche pourra placer quelqu'un au ballottage cette semaine. Brenda Lee, cette semaine, tu sors au ballottage. Parce que moi, je te dis, s'il y a d'autres crises de bouffe cachée ici, à part que vos affaires, je te jure, je les enlève de là. Mais enlève-les d'abord. Enlève-les, puis je creverai de faim, puis je vais chialer à la production. C'est quoi la crise, Kim? C'est quoi la crise? Non, mais... Lofter, une égalité est survenue et je ne peux trancher. Donc, au ballottage cette semaine, Brenda Lee, Jennifer, Melissa et Priscilla. La première position, Jennifer. On a vu un côté d'elle qu'on n'a jamais vu ici. Elle a montré vraiment son côté créatif. Tout le monde était vraiment surpris. J'ai un de mes meilleurs amis qui est décédé en voiture. Est-ce que le prochain ballottage sera un ballottage de gars, de filles ou un ballottage mixte? Regarde, je pense que c'est facile. Qui vote pour que ça soit réglé la semaine prochaine? Moi, je crois que je les ai votés pour un ballottage mixte.
C'est le moment de leur parler en direct maintenant. On les observe toute la semaine, mais là, on peut leur parler. On s'en va dans le loft. Retrouver les lofters. Bonsoir, tout en dimanche. Vous êtes beaux. Comment ça se passe? Ça avait l'air du souper des condamnés ce soir. Vous étiez super tranquille. Oui, on essaie. Ouais. Dis-moi, Kim, t'as passé par là, le ballottage. Toi, comment t'as vécu ça à l'intérieur du loft cette semaine en voyant un quadruple ballottage? Bien, ça doit être quelque chose d'assez difficile pour les 4 filles. C'est intense, mais elles ont été bonnes. Là. Ils ont vécu ça à leur façon, mais oui, c'est difficile d'être au ballottage. La tension, est-ce qu'elle était plus forte cette semaine? Pour certaines personnes, peut-être oui. Je pense pas nécessairement que ce soit parce qu'on est au ballottage. Cependant, d'après moi, c'est une des plus belles semaines qu'elles vont vivre. Oui. Ouais. Dis-moi, est-ce que tu te sens un peu comme la mère du loft? Est-ce que tu me sens comme tout le la monde mère du loft? Ben, je sais pas, tout le monde a ri autour de toi, donc... Ben oui, je le prends. Peut-être un peu. J'aime ça. Ouais, la question que le Québec se pose en entier, là. La question qui tue, là. La quincaillerie pour le show de talent, là. Est-ce que tu l'as gardé avec toi dans le loft? Écoute, j'ai fait un petit cadeau à Jennifer pour son anniversaire. Non! Qu'est-ce que tu lui as offert? Elle voulait vraiment qu'on en parle, alors je lui ai offert le stimulateur .G et les boules chinoises pour son plus grand plaisir. OK. Ainsi que... Non, en fait... Bon, ben ça sera à suivre dans le loft. Merci beaucoup, Kim. C'est le moment d'aller retrouver le patron de la semaine, Charles. Bonsoir, Charles. Bonsoir. Alors, dis-nous, est-ce que tu es fier de tes lofters? Ben, Qu'est-ce que c'est, ça homme-là? Non, il n'y a pas de problème avec ça. C'est tous des petits détails, là, mais en gros, tout est beau. Des petits détails. Des petits détails, là. Ouais, OK. On dirait que tu as amené l'ordre cette semaine. Tu es arrivé avec les règles et tout ça. Est-ce que tu penses que ça va rester ou c'est juste des bonnes intentions? Non, d'après moi, ça va peut-être aller en empirant. Pas juste de moi, il y en a d'autres ici. En empirant? Ben, il y en a d'autres qui veulent établir encore plus des règles ici. À part moi, là. S'améliorant, peut-être. Ben, c'est ça que je veux dire, en s'améliorant. OK. Mais pour certains, ça va être s'empirer, puis ils sont peut-être pas habitués à ça. Dis-moi, est-ce que je me trompe ou bien tu as l'air d'avoir un petit peu plus de fun que les autres dans le loft par moment? J'ai peut-être eu des hallucinations, mais il me semble que j'ai vu des couvertures bouger. En tout cas, c'est peut-être des hallucinations. Et on se retrouve plus tard. À tout à l'heure, les lofters. Fait chaud. Ouf! J'en connais que chaud maintenant. Et vous savez, c'est une soirée très, très spéciale. Il y a très peu de temps pour voter. On retrouve tout de suite Virginie avec les détails. Exactement, Marie. Il vous reste une dizaine de minutes pour vous prononcer. Qui voulez-vous garder dans le loft? Composez le 1-900-630-LOFT ou par SMS le 56-387. Si vous voulez garder Brenda Lee dans le loft, vous appuyez sur le 1. Si vous voulez garder Jennifer, vous appuyez sur le 2. Pour Mélissa, vous appuyez sur le 3 et pour Priscilla, vous appuyez sur le 4. Par Internet, c'est les tqs.ca. Dernière chance. Merci encore une fois, Virginie. Après la pause, on reçoit sur le plateau André et Vanessa. Également, on va vous nommer la première lofteuse que vous avez sauvée. Spécial du dimanche de Love Story 3. Et il y a de l'ambiance ici ce soir, entre autres grâce à DJ Simon. DJ, drop the needle! Merci. Ah, là, on est en compagnie de Vanessa et André. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Comment s'est passée votre semaine? Très bien. On a fait un petit tour à Québec ensemble. Un petit voyage ensemble à Québec. Oui. C'est agréable? C'est pas occupation double, mais c'est moins romantique que ça. Dis-moi, André, t'as dû regarder la quotidienne? T'as dû regarder les émissions? Oui, j'ai regardé la plupart des émissions. La première semaine, la deuxième semaine, j'ai pas eu la chance, mais depuis que je suis sorti du loft, je suis ça à tous les jours. Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que ça ressemble beaucoup à ce que tu as vécu dans le loft? Oui, mais c'est sûr qu'ils montent pas tout. C'est 18 minutes pour 24 heures, mais ils font une très belle job. Bon. Là, vous deux, là, j'aimerais ça savoir, bon, comme vous regardez l'émission, qu'est-ce que vous pensez du jeu de Priscilla, votre préféré? Évidemment.
On est pas mal d'accord sur la plupart des personnages. Nos préférés sont... Priscilla, en premier. Non, mais... Écoute, tu le vois ce qu'elle fait, puis il n'y a rien d'autre à dire. Mais dans le fond, là, on est d'accord aussi qu'on n'a plus besoin de Priscilla dans le loft. Non, mais attendez, je vais m'expliquer. Moi, je suis même pas de ça. Non, mais c'est pas pour ça. Elle a été un très, très bon professeur pour les autres filles. On a vu 2 actes priscilliens cette semaine. Des actes priscilliens? Kim, qui a bu tout l'alcool, puis Mélissa, qui s'est fait masser par Charles. OK. Alors là, c'est toi qui l'as dit, tu l'assumes, c'est bien. André, tu nous as fait une promesse sur ce plateau la semaine dernière. Tu te souviens, une promesse littéraire? Je m'en souviens pas. Oui. Tu devais participer au concours de talent. Et tu avais écrit un poème, puis là, finalement, tu as laissé ton poème à l'intérieur du loft et on t'avait dit que tu pourrais peut-être en écrire un pour Vanessa. Oui, j'en ai écrit un aussi. C'est fait? Hier soir, ça venait du fond du cœur. Bon, ben, voyage à Québec. nous t'écoutons. OK. Nous sommes tout. On m'a approché de moi ta main. Mon regard a croisé tes yeux. Le ciel est devenu lumineux. Ma main a touché la tienne. Depuis mon cœur au tien s'enchaîne. Vanessa, 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 tu es la première des premières. Que ce soit au camping dans le loft ou au Delta, tu es la seule chef cuisinière qui a rempli nos estomacs. À laquelle je puisse souhaiter une épanouissante carrière et en passant, ne lâche pas le yoga. Oh boy, il y a des choses que j'ai manquées dans cette histoire-là. C'est pas fini? Ça finit. Ça finit? Vanessa, Vanessa, Vanessa. D'ailleurs, j'aime également Virginie Coussa. Écoutez, le loft fait des couples à l'intérieur. Il peut en faire à l'extérieur aussi. Bravo, André. Très beau talent. Ah, merci. Voici maintenant nos experts qui n'attendent que ça, là, d'analyser la semaine. Karine, cette semaine, on parle de la fin finale des Alliances. C'est fini, là. Je pense qu'André va être content. Son G8, son attaque à 8 n'a pas fonctionné. Eh bien, André, le clan des dames aux gants blancs non plus n'a pas marché. Écoute, qu'est-ce que tu veux? Non, c'est-à-dire Priscilla, Marie-Ève et Christiana. C'est Sean qui les a nommées comme ça, les dames aux gants blancs. Tu sais, les filles qui manigancent. Elles ont les gants blancs pour montrer qu'elles n'ont aucun sang sur les doigts. Puis bien sûr, pour les prendre avec des gants blancs, sont un peu susceptibles. Alors, c'est la fin des alliances, selon moi. Et la nouvelle façon de jouer, ça va être le joueur autonome. Et un bon exemple de joueur autonome, c'est Kevin Kyle. Kevin, vous remarquerez, qui n'est détesté de personne. Tu sais, c'est quelqu'un flamboyant. Il n'est pas dans un clan. Non, il y a une bonne cote auprès des filles parce qu'il leur fait les cheveux. Il y a aussi une bonne cote auprès des gars parce qu'il n'y a pas trop de grosse compétition auprès des filles. Donc, dans ce cas-là, Kevin Kyle joue bien et joue sainement et il va avancer comme ça, je pense, de plus en plus avec les C'est encore semaines. drôle parce qu'à part Charles, c'est le seul qui a embrassé une fille. C'est vrai? Ouais, mais c'est un défi, quand même, il faudra voir. Je veux te parler, Marie, je veux vous parler de Nathan. Nathan et sa fameuse théorie de la symétrie, vous savez, bon, ils en avaient non, parlé. mais il a poussé ça loin. Il a poussé ça loin cette semaine. D'ailleurs, je vais en parler à ses parents, parce qu'ils vont peut-être trouver ça dur. Nathan dort mal. Dans la nuit de jeudi à vendredi, de 3h à 4h, Nathan était seul au salon, debout sur les sofas, à faire des calculs sur la symétrie, puis comment le maître va jouer, puis comment le prochain ballottage va se dérouler. Et on a demandé à Nathan, et bien sûr à Christiana, sa complice, où ils en étaient rendus avec leur théorie de la symétrie. Ça l'a pris un essor au moment où le jeu d'échecs est rentré dans le Oui, loft. vraiment. Parce qu'on a remarqué à ce moment-là que les pièces du maître avançaient toujours en symétrie. C'est là que ça a commencé. On a découvert qu'il y avait des personnes dans le loft, gars et filles, qui étaient des homologues féminins et masculins, Aussi. et qu'il y avait des homologues masculins et féminins. Ce qui nous a fait beaucoup peur, parce qu'à ce moment-là, il y a 2 nouveaux lofteurs qui s'en venaient, et on avait facilement compris que ce serait notre image à nous qui nous serait projetée dans le visage. Ouais. Alors, est-ce que Nathan a raison? Est-ce que le maître joue en symétrie? Est-ce qu'André et Vanessa étaient un couple qui devait sortir? Bien, on va falloir écouter pour le savoir. Dis-moi, Sylvie, est-ce qu'on doit s'inquiéter de ce genre de comportement-là? Parce que ça paraît un peu étrange, là. Bien, l'an passé, il y avait des superstitions. Là, cette année, bien, je pense que ça doit rassurer ou sécuriser Nathan de mettre une logique et une rationnelle au jeu.
J'ai l'impression. Oui, mais il se complique la vie. Voyons donc. Aussitôt qu'il dit quelque chose, le maître du loft, au pire, va faire autre chose. Pourquoi tu t'amuses pas, Le maître du Nathan? loft a toujours 4-5 coups d'avance. Ben, voyons donc. Exactement. Oui. Hugo, cette semaine, on va parler de JP, qui est le doyen du loft. Est-ce qu'il agit en bon doyen? Bien, je pense qu'il est en train de prendre sa place. J'ai été vraiment impressionné de son introduction, vu qu'il est arrivé en retard. JP, c'est un leader, puis c'est un gars de groupe aussi. On l'a vu cette semaine. Ben, on passe toujours soi-même avant un groupe. Ben, moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je suis prêt à mourir pour le groupe pour que le groupe soit safe, tu comprends? Puis ici, c'est pas ça. Que t'as pas le café... En plus, on a du lait. Là, on le voit ici. Il est en train de préparer le petit déjeuner pour tout le monde. Il est gentil. Il s'impose pas trop. C'est ce qui est difficile d'être un leader, c'est qu'on veut pas trop donner des directives aux autres. On veut pas trop les manipuler, mais en même temps, on veut essayer de les influencer. Je pense que JP va être capable de bien jouer avec cette limite-là, puis d'embarquer les gens de son camp. Puis aussi, il n'a pas peur de dire qu'est-ce qu'il pense, puis il n'est pas gêné d'avouer ses opinions face aux autres. Bien, regarde, il a tenu tête à Kim cette semaine. Ça, c'était assez impressionnant. Ça prend un leadership pour tenir tête à Kim. Tout le monde n'ose pas la contester, finalement. Puis aussi, je te dirais qu'avec Kim, il a senti qu'il était capable d'aller la confronter, même si c'est une personne qui a quand même une tête forte. Il y avait peut-être beaucoup à perdre en la confrontant, par exemple. Hein? Il y a beaucoup à gagner. Est-ce qu'il y a un danger, par exemple, JP qui contrôlait, par exemple, pendant le party de Kevin Kyle, JP était barman, contrôlait l'alcool, il dit à tout le monde de faire le ménage. Est-ce qu'il n'y a pas un danger que les autres se tentent d'être aussi maternés? Ça se peut, mais quand on reste correct et délicat avec la situation, ça fonctionne toujours bien. Fait qu'on j'ai hâte de voir ce qui va arriver dans les prochaines semaines, mais c'est sûr qu'il va prendre sa place. En tout cas, Kim ne trouve pas son émo trop viril. Mais parlant justement de Kim et de JP, vous savez, on l'a dit, on l'a répété, à l'intérieur du loft, tout se passe en accéléré, tellement qu'on n'a pas eu le temps de voir la relation entre Kim et JP. Mais c'est difficile d'en présenter un petit condensé. Yo, man. Hola! All right. Bonsoir. Il s'impose, puis c'est ça que j'aime. J'aime ça du monde qui prennent ma place, puis qui sont trash un peu, là, puis pour ça, il est là. Est-ce que Kim aurait un béguin pour un lofter? Il est peut-être trop tôt pour le dire, mais j'ai un petit... Ouais, il y a une petite connection. Moi, je suis pas prêt. Ça doit sortir. T'as regardé de boire? Ça m'a fait chier en tabarnak. J'ai des feelings, j'ai des besoins de caresse, comme tout le monde. Puis, ben, je sais pas, JP, il me compte pour ça, ouais. J'ai dit, il y a des ivrognes ici, c'est tout. De quoi tu parles, man? T'as une opinion? Pouah! Et voilà. Pouah! J'avais des attentes que je n'ai plus. Honnêtement, puis JP est au courant, on a eu la discussion dans le spa. C'est ce qui fait qu'il ne s'est rien passé et qu'il ne se passera rien. Ça semble catégorique, mais tout peut toujours changer à l'intérieur du loft. Parlant d'intérieur du loft, c'est le moment de se retrouver une autre fois et d'aller voir les ballottés. Je pense que c'est probablement les 4 filles les plus nerveuses du Québec en ce moment. Rebonsoir, les filles. Rebonsoir. Allô. Oh, l'attente est interminable, je le sais, ça doit être très, très pénible. Ah, mais elle achève pour une d'entre vous. Je vais nommer une personne que le Québec a sauvée dans quelques instants. Alors, après compilation des votes, c'est toi, Mélissa, qui est sauvée ce soir. Soulagée? Vraiment. Alors, les filles, rassurez-vous, on va revenir vous voir tout à l'heure avec d'autres noms de lofteuses qui seront sauvés. Et vous, je vous invite à rester des nôtres parce qu'après la pause, on a des images inédites de Brenda Lee et de ses hommes à l'intérieur du loft. Oh. Vous regardez la spéciale de Love Story 3. Alors, ce soir, bien sûr, on a
3 autres lofteuses qui attendent encore le verdict. Et on va nommer le nom d'une lofteuse qui sera sauvée dans quelques instants. Et plus tard aussi, ne manquez pas la colère du maître. Mais pour l'instant, on va retrouver Hugo. On va parler d'intégration. C'est quasiment comme à l'école. Tu sais, quand tu arrives dans une nouvelle école, on s'intègre ou on ne s'intègre pas. Et là, tu as 2 exemples complètement à l'opposé. Oui, ou du moins, on a toujours un petit peu de difficulté. Tu sais, ici, dans le loft, il y a 2 exemples qui sont marquants. Il y en a une qui essaie de s'intégrer, qui a de la difficulté puis qui contrôle un peu trop les gens. Et l'autre... Je sais pas de qui Ouais, on se le demande. Et l'autre, c'est qu'elle essaie de s'intégrer, mais elle a de la difficulté parce qu'elle est trop à l'écart un petit peu. On va voir 2 exemples. Après, on va en discuter aux réactions du groupe. D'accord. J'ai ça que je dis, puis tu me dis ça, puis là, tout le monde pense que j'ai quelque chose. Arrête de faire ça, genre, je te le dis pour de vrai. Toutes les fois que je dis tout ça, tu dis qu'est-ce que j'ai, puis là, tout le monde pense que j'étais en crise. J'étais à côté, puis c'est tout. C'est comme, à toutes les fois que je suis comme, j'ai un petit moment de, hein? Ne tâche-toi pas. Non, mais fais pas ça. Quand moi, je parle, il n'y a pas besoin qu'il m'écoute. C'est pour ça que je parle plus, là. Kim me dit, la semaine passée, tu parlais quasiment pas. Ben ouais, la première semaine, je parlais, mais il n'y a personne qui me répondait. Je parlais dans le vide. Ma personne, j'avais une tête qui parle tout seul. Ben, c'est ça. C'est que j'ai appris à me taire. Je pense que les filles vont beaucoup apprendre de cette expérience-là. Puis ça, en gros, c'est un petit peu dommage pour Priscilla parce qu'elles sont des filles, les gens ont beaucoup plus de résistance à l'accepter parce qu'elle est contrôlante comparativement à Jennifer qui se fait encourager. Tu sais, on l'a entendu, ce serait le fun que... C'est ça. C'est ça. Toi, même, j'imagine, de lui faire gagner le concours cette semaine, c'était peut-être un message d'encouragement pour elle. Bien, exactement. Puis comparativement à Priscilla, elle n'a pas vraiment d'encouragement. Puis les gens sont beaucoup plus réticents parce qu'ils se sentent brimés puis ils se sentent moins respectés face à son attitude. Mais je pense que les deux, cette semaine, on a vu Priscilla durant un souper. Elle était très agréable avec tout le monde. Oui, elle donnait des choix. Ça s'est super bien passé, des bonnes interactions. Puis on a vraiment vu le côté d'elle qui essaye d'être gentille puis tout ça. Puis je pense que ça fonctionne. Puis les deux vont apprendre beaucoup de cette expérience d'être filmés puis de voir comment ils ont réagi. Mais comment tu penses qu'elle va réagir? Oh, Sylvie? Ben moi, en tout cas, là, je suis pas d'accord avec toi, Hugo, parce que j'ai rarement vu quelqu'un manquer d'empathie comme ça. Je trouve qu'elle a vraiment des traits narcissiques. Là, moi, j'ai charge, j'ai de l'argent, j'ai voyage, puis les autres m'envient. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Ben non, mais honnêtement, c'est parce que je peux pas faire autrement que de penser à la sortie du loft de Priscilla. Ça va être difficile. Oui. Ça se passe pas bien nécessairement dans le loft. Puis à l'extérieur aussi, comptez pas sur moi pour taper sur sa tête, ça va être très difficile. Moi, je vais être empathique avec Priscilla Barr. Okay. Bon, ça peut être ce soir, ça peut être dans plusieurs semaines, enfin. Maintenant, Sylvie, on va parler de l'émancipation d'une certaine lofteuse. Oui, j'étais tellement contente que Jennifer gagne le concours de talent. Regardez bien ce qui suit. Je pense que c'est la meilleure chose qui m'est arrivée dans ma vie, là. Alors, l'adolescente est devenue une anti-madone, c'est-à-dire une femme qui a un pouvoir de séduction. On a vu, au-delà du papillon qui sort du cocon, on a vu la femme vampe, la femme qui ensorcelle. Et on a presque vu des seins. Oui, qui est diabolique. Elle s'est même habillée en rouge et Nathan en bavait. On dirait qu'il y avait l'écume sur le bord de la bouche. Je pense qu'on a un beau moment d'estime de soi. L'estime de soi, c'est notre valeur personnelle. C'est ce qui fait briller notre regard quand on est fier de nous. Et je pense qu'on gagne à être au-delà de la peinture puis le mur. On gagne à s'extravertir. Alors, vous, à la maison, faites état de vos talents. Faites comme Jennifer. Prenez votre place. Est-ce qu'il faut faire comme Priscilla et Charles aussi? Ce sont les premiers à avoir une relation sexuelle à l'intérieur. Bien, ils ont même eu 2 relations sexuelles. Oui, peut-être que vous ne savez pas à la maison. Il y en a eu 2. À l'initiative de Priscilla, quand je vous disais qu'elle avait des traits narcissiques et qu'elle aimait avoir des privilèges, bien, ça en est donné même au niveau génital. Regardez bien. Tu sais, c'est qui le premier qui va coucher avec une fille? Tu sais, c'est qui? Attends, j'essaie de... Moi, je pense que c'est André. Rapidement, là. Vite. Une petite idée, vite de même, là. Genre, check les bains, là. Essayer de travailler toutes les filles, lui. Tu sais, il est bien tranquille. Lui, puis André, c'est les gars qu'il faut qu'on watch là-dedans, là. Ils ont copulé. Ça Ils ont peuplé le Québec. Ils ont copulé. Pas à tous. Après 2 semaines. Hey, je te jure qu'il n'y a rien arrivé. Non. On lui a pas donné le soupçon, là. C'est un hasard complet. Ça. Moi, ça me scie. Maintenant, bon, on le sait, hein, intimité, sexualité et loft, c'est pas nécessairement compatible. On va en parler avec 2 anciens lofters qui sont en compagnie de Rebecca McConnell.
Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va bien. Nous autres, ici, on se croirait dans la Playboy Mansion. Si vous avez vu Mathieu qui est vraiment attriqué comme Hugh Hefner, c'est bon qu'on parle de sexualité. D'ailleurs, Lisandre aussi qui a de l'air presque tout nu, mais elle ne l'est pas, à préciser. Et d'ailleurs, on peut parler, vous, comment vous avez vécu ça? Bon, tantôt, vous me disiez, vous m'expliquez, il y a eu la chambre des maîtres. Est-ce que c'était plus facile de concilier sexualité et intimité que cette gang-là ou moins? Ben moi, je pense que dans la chambre des maîtres, c'était très évident. C'est plus petit que ça ne l'air, avec la caméra et tout ça. Pour ma part, en tout cas, je trouve que ça avait l'air... On avait l'air d'être plus seuls quand on était dans la chambre, les lumières qui étaient fermées et les caméras un peu plus loin. Mais ce n'était qu'une image, parce qu'on n'était pas vraiment plus tout seuls. Et toi, Hugh? Ben, oui. Non, ben moi, premièrement, j'ai pas eu la chance d'y aller très souvent, là, mais bon. Mais c'est parce que l'affaire qui arrive avec la chambre des maîtres, c'est que le monde s'attend trop à ce qui se passe de quoi. Fait que c'est sûr que de toute façon, on s'entend, là, une chambre comme celle de la chambre des maîtres, une bouteille de vin et du chocolat, là, c'est pas pour jouer aux cartes, là. Non, fait que c'est en même temps, ta caméra comme à 2 pieds de toi, fait que c'est pas... C'est gênant. C'est assez gênant. Ça fige énormément, moi, je trouve. C'est bon que ça n'y en ait pas tant que ça. Mais moi, je suis bien chanceuse, je reste avec eux et vous pouvez voir tous les commentaires et les infidélités. Non, c'est pas vrai. Les indiscrétions. Non, c'est pas vrai. Les scoops, les idées demain à Flash, TQS 18h30. Bye. Merci, Rebecca. Je pense qu'elle vient de faire une Marie-Plourdite aiguë, là. José, on va parler d'un personnage. Mon Dieu, on peut dire qu'il y en a plusieurs personnages, finalement, dans le loft. Ben oui, mais il y a un parle de nouveau Sean. lofter. Cette semaine, on a fait la connaissance d'un nouveau lofter, hein, le frère hétéro de Sean, en l'occurrence, Édouard. Ah non, mais c'est vrai, il a été extraordinaire et il a un objectif très important, lui. Il veut absolument détrôner l'impératrice Priscillie. Voyez-le, là. Et je veux pas passer mes semaines jusqu'à la fin à brailler. J'avoue que je rentre officiellement dans la game et si ça me place comme le vilain ou même comme le plus grand manipulateur hypocrite du jeu, je vais le faire. Tu me back, je te back, là. Ça, je te le promets, là. Je te dis, t'es pas partout dans mes choix, là. Moi, je te back pour demain. Cool. Je lui ai fait croire que j'avais pas voté pour elle. Oh my God. Je deviens evil. J'ai voté pour Jen, comme je t'avais dit. Si là, je te bullshitterai pas, là. C'est pas mon avantage. Qu'est-ce que ça va me donner? En tout cas, quelqu'un tantôt m'a menti en pleine face, puis au moins, là, je sais c'est qui. Je suis dans le problème jusqu'ici, là. En train de jouer un double jeu. Je sais même pas si le Québec m'a toléré ça. Je suis rendu un fake ass. Ben arrête de le faire. Je l'ai fait justement pour la mettre au balotage. C'est à cause de moi qu'elle est là. Sinon, elle serait même pas là. José, est-ce que tu penses qu'il se sent vraiment coupable? Ben, je sais pas s'il se sent coupable ou si c'est encore de la manipulation. On est tout mêlé avec Sean-Édouard. Mais l'affaire qui est sûre, c'est qu'il y a au moins 2 personnalités. Par chance qu'il y a encore ses pantoufles Bob l'éponge. Autrement, moi, je le reconnaîtrais même pas. Merci, José. Karine, ben, c'est vraiment la semaine des métamorphoses, hein? Oui. Entre autres, Marie-Ève, qui est une autre révélation du loft. Oui, Marie-Ève, qui a toujours eu jusqu'ici, sans lui dire qu'elle était invisible, elle avait une position, ce qu'on appelle en groupe, une position satellite. Elle gravite autour. Marie-Ève, elle se promenait sans s'impliquer. On la voyait rarement prendre des décisions. Elle écoutait beaucoup. Tu sais, elle faisait de la transmission d'informations, mais elle gardait tout pour elle et jamais elle a pris position. Ici, on peut la voir avec tout le monde dans le loft. Elle fait fi des alliances. Elle se promène, elle butine d'une place à l'autre et elle se commet jamais. Mais ça a changé et c'est pour ça que je veux vous parler de Marie-Ève, qui va changer et qui va devenir un peu la Marie-Ève caméléon et que vous allez voir de plus en plus dans les semaines à venir. Caméléon parce que elle imbibe un peu la personnalité de la personne de qui elle s'est rapprochée. Marie-Ève nous avait parlé en audition de sa pire ennemie, de la fille qu'elle n'aimerait pas voir dans le loft, une fille qui brassait avec de la gueule sexuelle. C'était carrément Kim. C'était Kim. Et elle s'est rapprochée de Kim. C'est devenu les meilleurs amis du monde. Et regardez bien, Marie-Ève est littéralement devenue Kim. OK, Sean, qu'est-ce que t'en connais, qu'est-ce que le monde pense? C'est toi, qu'est-ce que tu penses? Prends tes couilles, serre les faire, puis dis j'ai eu peur de toi, parce que je me sens manipulée par toi. Tu vas lui dire pourquoi tu l'as mis au balotage. Voyons, c'est la jumelle blonde de Kim. Marie-Ève sacre. On n'avait jamais entendu ça. Marie-Ève sacre. Elle a des aises. Ils ont eu le party de Kevin Kyle. Elle était très à l'aise, très sexuelle aussi. Même un petit peu, elle se rapprochait des garçons beaucoup plus. On l'a vu sensuelle. Et je pense que ça a toujours été en Marie-Ève, mais que cette fois-ci, elle a positionné son jeu.
Elle était près de Priscilla, elle s'est éloignée parce que ça sentait un peu le brûlé. Maintenant, elle est près de Kim et elle est là pour quelques semaines. Donc, la joueuse à surveiller, c'est Marie-Ève. C'est un peu comme un comportement qu'on voit à l'école secondaire, hein, de se rattacher C'est vrai. à le leader, la Le personne plus qui est fort, super beau ou qui a beaucoup de charisme. Alors, ça fait très ado, ça aussi, là. Parlant d'intégration, il y en a une, j'ai pas d'inquiétude pour elle du tout, c'est Brenda Lee. Elle est partie avec une longueur de retard sur les autres lofteuses parce qu'elle est rentrée avec une semaine de retard. Mais là, elle a 3 longueurs d'avance sur le cœur de tous les lofteurs. Regardez bien ça. Kevin, ben, il m'a fait comme une petite déclaration, là. Moi, je suis arrivé ici le premier soir, j'ai regardé toutes les filles, puis moi, physiquement, il n'y en a pas vraiment une qui m'a attiré. Et toi, quand je suis arrivé le premier soir, tu m'avais fait une attirance plus que les autres filles. Sean, il nous a vus dans la toilette, puis après ça, il est venu me revoir, puis il m'a dit, hey, je suis vraiment jaloux. Je veux manger du Brenda Lee. Tu te blanche, hein? Quoi? Sean, t'as une couille d'un côté. T'as une couille qui sont... Non! Faut pas dire que c'est vegan pour Brenda Lee. J'avoue qu'hier, j'aimais pas ça quand Nathan dansait collé avec elle un slow. Je dormais, puis il est venu me porter une fleur durant la nuit, là. Ah, mon Dieu. Là, ça va faire jaser du monde. Ah, Colin. Je sais pas, sérieusement, on dirait qu'ici, les gars sont trop intrigants. On sait pas s'ils sont vrais ou pas. Elle se débrouille bien, notre Brenda Lee. Vous savez ce que j'aime avec la télé-réalité, là, c'est qu'on peut parler aux personnages. Tu sais, si vous regardez votre téléroman préféré, vous pouvez bien gueuler la télévision, mais elle vous répondra pas. Mais là, on peut parler à nos lofters et c'est le moment d'aller les retrouver. Encore une fois, à l'intérieur du loft. Bonsoir. Kevin Kyle, où es-tu? Je suis ici. Je te vois. Hey, t'as eu un super party cette semaine, toi? Ben quand même assez intense. Ah, t'es-tu content? Oui, j'étais vraiment content, c'était vraiment le fun. Est-ce qu'il manquait quelque chose pour ton bonheur à De l'intérieur? l'alcool. Tout le monde? Tout le monde, est-ce que vous êtes d'accord? Vous avez aimé le party organisé par Kevin Kerr? Salut. Ça va bien tes choses dans le loft, hein, Kevin Kerr? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je sais pas, moi. T'as eu ton salon de coiffure, t'as eu ton party, t'as eu autre chose. Tu te sens pas un peu comme le chouchou du loft en ce moment? Non, je dirais pas parce que je veux dire, j'ai quand même fait mon épreuve pour avoir mon party, fait que je pense que je l'ai quand même Ah mérité. oui, t'as souffert beaucoup. Oui, énormément. Ah oui? Ah, ah. C'est quoi? Tu l'as pas dit aux autres, hein? Non. OK. C'est ta décision. Alors, on se retrouve un petit peu plus tard. À tout à l'heure, les lofters. Je vous laisse là-dessus. Vous pouvez le cuisiner pendant que je suis pas là. Maintenant, pour la préparation de ce fameux party, nous avons laissé une caméra au lofter et voici les coulisses du Kéké Party. Préparation pour le party ce soir. Wow! Va être belle, hein? T'as l'habitude de faire ça, Sean? Non. Voici Jennifer, 48 minutes plus tard, au même stade qu'elle était. 48 minutes plus tôt. Ben, on filme, comment ça qu'on filme? Ben, pas. C'est de la jalousie, hein? Ouais, je sais, de la jalousie. C'est mental. Ah, avec la bière, tu te prépares de même, toi, la bière. Moi, c'est la bière make-up, La bière bière coiffure, bière habillement. J'attendais juste que ma chemise soit pas trop chaude parce que je venais de la mettre dans une sécheuse. Puis les préparations pour le party? Oh, ça va, ça s'en vient là? En effet. Wow! Merci. C'est pour avoir du volume. Ben, tu ferais ça demain matin, mettons, pour aller à ta job? Non, je fais ça juste que ça m'en vient. T'as déstabilisé. Ne bougez surtout pas. Après la pause, je dévoile le nom d'une autre lofteuse que vous avez sauvée. On est de retour à Love Story, la spéciale du dimanche soir. Le suspense nous tue tous.
Et on va retrouver une fois de plus nos lofteuses. Il n'en reste plus que 3 ce soir. Rebonsoir les filles. Bonsoir. Comment ça se passe là? Les petites mains sont moites, hein? Oui. Bon, je m'excuse de vous torturer comme ça, mais on n'a pas le choix. Alors, je veux juste que vous sachiez qu'on apprécie beaucoup, beaucoup tout ce que vous avez fait dans le loft jusqu'à maintenant. Et c'est le moment de sauver une autre lofteuse. Alors, après compilation des votes, le Québec a décidé de sauver Brenda Lee. Tu peux aller t'asseoir avec les autres, Brenda Lee. Écoutez, vous n'avez pas idée à quel point c'est serré en ce moment. C'est pas des blagues. Les votes sont très, très, très serrés. Mais on retrouve tout de suite José. José, on nous parle d'une révélation de Charles qui a ouvert la machine. Ben oui, mais Charles est rendu une machine. Bon, premier dossier classé, Priscilla est accrochée. Hein? Mais je pense que Charles joue maintenant la technique de la toile d'araignée. Alors, tranquillement, il a enroulé Mélissa dans ses fils. Je vous le dis, il se passe vraiment quelque chose entre eux deux. Regardez les images, là. Une petite tape sur le bedon comme ça, c'est toujours un petit peu sensuel et sexuel. Mais que dire de ce massage? Je veux compatir avec Mélissa qui a passé une semaine difficile. Et Charles, comme on dit au Saguenay, est un gars de service. Alors, il a décidé de lui faire un petit massage sensuel, mais elle aurait passé une semaine encore plus difficile si elle avait vu le regard que lui a jeté Priscilla parce qu'elle n'était pas contente. Priscilla qui a eu un dur party, Kevin Kyle. Le KK party, ça a été difficile pour elle. Regardez les images, là. Ça a commencé par Charles qui danse frotti-frotta avec la belle Christiana. Après ça, il s'installe sur un divan intimement avec Marie-Ève. C'est pas long que Priscilla lui dit quelque chose à l'oreille. Mais qu'a-t-elle dit? Ou qu'est-ce qu'elle lui a montré? Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Je sais pas. Moi, j'avais un choix de réponse. Est-ce qu'elle a dit A, veux-tu un verre? B, veux-tu danser? Ou C, veux-tu que je te fasse avaler ma couronne? Alors, sur la terrasse, elle est allée jaser avec lui. Et en termes clairs, elle lui a dit, écoute, moi, j'ai pas été avec les autres gars du loft. Sois respectueux. Essaie donc pas trop de frotter avec les autres filles. Et je pense qu'il a accepté ces explications-là parce qu'après, ils ont effectivement fait des câlins. Et même qu'ils se sont retrouvés au lit ensemble. C'était la deuxième fois où, finalement, ils se sont frottés avec des bas bruns. Ah, avec ses bas! Et là, je tiens à dire que Priscilla est sensiblement jalouse. C'est assez quelque chose, là. J'ai l'impression que ça pouvait, elle cacherait Charles avec ses bortards en dessous du matelas. Mais elle peut pas le faire. Elle le tient bien, hein, Ah, Sylvie? elle le tient bien. Oh, Seigneur! Bon, Sylvie... Fais-moi pas parler d'elle. Sylvie, on va parler de Kéké. Parce qu'il t'a carrément interpellé cette semaine-là. Il était survolté quand il a su que Brenda Lee était au ballottage. Et là, il a parlé de toi. Eh oui, je pense que tout le Québec doit s'attendre à ce que je vais répondre. Surtout moi, là, je m'attends. C'est plate qu'ils ne puissent pas m'entendre ce soir, mais écoutez bien ce qu'il a dit de moi lundi. C'est juste tellement dur d'être vu sur toutes tes coutures, là, que moi, je suis habitué de toujours juste sortir quand je suis full high. Puis quand tout le monde me voit décaliste, cette semaine, ça me détruit que tout le monde me voit décaliste parce que je me vois jamais comme ça, là. Ça n'a même pas rapport. Je vais le psychologue va analyser ce que je dis là, je m'en j'aimerais ça, ce show-là dimanche. Moi, j'aimerais ça qu'elle m'analyse. Ah, ouais, sors-en des problèmes. Viens t'en agressé, je suis pauvre. Ah, ouais, sors-en des affaires. T'es dans le champ, ma grande. T'es dans le champ, par après. Tu savais, puis ah, ouais, il doit être gay, puis il s'avoue pas. T'es dans le champ, ma grande. T'es-tu dans le champ, ma grande? Hein? Bon, alors, on va clarifier une chose. Je n'ai pas parole d'évangile. J'ai pas de boule de cristal pour le deviner. Je ne l'ai pas reçu dans mon bureau pour émettre un diagnostic. Alors, ce que je vais dire, c'est des hypothèses. Je vais essayer d'aller au deuxième niveau de compréhension parce que ces auto-hypothèses étaient très intéressantes. Mais on va aller un petit peu plus loin. Je pense que c'est un problème de traits de personnalité. On appelle ça des traits histrioniques, ce qui veut dire des gens qui aiment flirter, séduire, être au centre de l'attention, être un peu en représentation d'eux-mêmes, comme s'il y avait un personnage de théâtre. Et ils aiment beaucoup passer par la séduction, le charme. C'est des gens très intéressants à côtoyer, sauf que quand ils manquent de stimulation, ça peut être des gens qui peuvent déprimer un peu, s'ennuyer, s'emmerder, se trouver triste.
Et Kevin Kerr, là, du 24 heures sur 24, là, il peut pas toujours être en représentation de lui-même. Il y a une épreuve qui y arrive, puis il a peut-être pas envie qu'on le voit dans son vide intérieur. Et la peur ultime des gens qui ont des traits de personnalité histrionique, c'est la peur de l'intimité. Vraiment l'intimité là, réelle, pas juste se frotter en dansant sur quelqu'un, là, mais une intimité affective, physique et même génitale. Alors, je pense que Kevin Kerr va devoir consulter après Love Story. Je pense que pour comprendre pourquoi il agit comme ça, pourquoi il se comporte comme ça, et ça vient d'où ses stratégies à lui. Te voir en parler avec tant de passion, Sylvie, j'ai l'impression que tu aimerais bien l'avoir comme patient, peut-être. Oui, oui. Je me trompe, je. Tu te trompes pas. Non. Du tout, du tout. Hein? C'est fascinant. Amenez-le-moi, s'il vous plaît. Non, je l'aime beaucoup, soit dit en oui, c'est passant. clair. Oh, oui. Il y a un gros kick. Il y a plein d'amour dans ce que je dis. Oui. Il y a plein d'amour et de tendresse et de passion. Bien, c'est encore une fois le moment d'aller dans le loft, mais pour une raison tout à fait spéciale. Hello, les lofters! C'est encore moi. Mélissa? Oui. Tu sais, on te l'a dit, on a passé très, très fort à toi cette semaine. Approche-toi. Lève-toi, regarde-moi. On va faire comme si on se touchait. Bien, on n'est pas les seuls. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui pensaient à toi. Et puis, il y a 2 personnes qui t'aiment beaucoup, qui ont tenu à t'envoyer ce message. Regarde-le avec attention. Allô, Mélissa. Je suis vraiment contente d'avoir l'opportunité de pouvoir te parler aujourd'hui. On sait que tu as passé une dure semaine, mais je voulais juste te dire que Dominique aurait voulu que tu restes dans l'offre. C'est ça que tu fais. Continue comme tu es partie. Tu es vraiment superbe, puis je t'aime. Je te donne plein de bisous, puis j'ai vraiment hâte de te voir parce que j'aurais vraiment aimé ça être avec toi cette semaine. Salut mon petit chat, je veux juste te dire que je suis avec toi. Tu m'as fait pleurer cette semaine. Je suis avec toi de tout cœur. Reste là. T'es bonne, continue. Je t'aime super fort, puis ton frère, puis ton père, ils te font dire salut, puis ils s'ennuient de toi, puis ils t'aiment fort aussi. Bye! Ça fait du bien? Oui. À plus tard. Salut. Salut. Et ça doit pas être facile de vivre un deuil dans ce genre d'éléments-là. C'est pas une vie normale, c'est pas une réaction normale. L'important, c'est de vivre le deuil. Et ce que j'ai aimé cette semaine, c'est qu'il y a eu un rituel. Il y a eu le lampion, l'allumer la vie. Kim qui s'est montrée une belle aidante naturelle. Oui. La lettre de David qui, à mon avis, est le plus beau symbole que Mélissa ait pu recevoir. Très touchant. C'est pareil qu'il étudie en théologie. La vie, la mort, tout ça. D'ailleurs, on doit le dire, c'était des initiatives personnelles. Personne n'a demandé quoi que ce soit. C'était parfait. En plus, elle a suscité la négociation du groupe en voulant dire, regardez, moi, je risque de pas filer, mais ma vie continue. Là. Je fais partie de Love Story, sur je vais avoir besoin de vous. Alors, je trouve que ça s'est bien fait. C'est correct qu'elle ait vécu son deuil. Mais c'est une bulle pas normale. Est-ce qu'on peut vivre quand même normalement un deuil dans ce genre d'environnement? Oui. Ce qui va peut-être être difficile, c'est qu'une grosse partie du deuil, c'est de partager l'expérience avec les gens qui sont là, la tristesse. Bien, avec les gens qui connaissent Exactement. La personne qui est morte. Ça l'aide beaucoup. Puis c'est sûr que Mélissa, elle n'aura pas cet aspect-là. Mais je pense que les lofters, comme tu as dit, ont vraiment compris. Puis aussi, au fur et à mesure que le jeu va avancer, bien, peut-être qu'elle, c'est sûr que personne n'oublie, mais elle, peut-être qu'elle va y penser plus souvent que les lofters vont y penser. Puis ça va peut-être être difficile. Mais je vais juste féliciter son courage d'en avoir parlé et d'être capable d'exprimer ce qu'elle ressent. Est-ce que c'est une bonne décision pour elle de rester dans le loft? Oui. Bien, elle ne peut pas rien changer, au fond. Elle ne peut rien changer, puis il y a quelque chose là. Elle est proche de certaines personnes maintenant. Je pense que c'est le mieux. Je pense que chaque personne doit vivre son deuil de la façon qu'elle le choisit. C'est ça qui est important, puis c'est ça qu'elle a fait. Donc, oui, c'est une bonne décision. Ouf! En tout cas, elle est soulagée déjà là, pour ça. Elle n'est pas au ballottage. Elle n'est plus au ballottage ce soir. Et après la pause, on vous dévoile le nom de la personne qui sera évincée du loft. Restez là. Vous regardez Love Story 3, la spéciale du dimanche soir. Et avant de retourner pour une dernière fois dans le loft et de vous annoncer le nom de la personne qui sera évincée ce soir, nous allons retrouver sans plus tarder Virginie en compagnie des familles de Jennifer et de Priscilla. Exactement, Marie. Je suis avec une amie de Priscilla, Chantal. Bonsoir. Bonsoir. Je sais que vous êtes passé. Bon, il y a la maman qui est à côté. Vous avez passé par toute la...
Sa tante, OK. Donc, plein d'émotions ce soir. Et je voulais savoir, est-ce que tu penses que sa relation avec Charles va vivre au-delà du loft ou il y a plus de stratégie qu'on pense là-dedans? Ben moi, j'espère que oui. Puis je pense que oui, parce que Charles, il a l'air d'un gars quand même assez calme, qui est capable de la calmer, là. Puis c'est ça. Puis quand je la regardais, elle regardait Charles, je vois ses yeux brillants. Puis pour que ça... Tu sais, ça fait 10 ans que je t'ai mis avec elle, fait que je sens que c'est vrai, là. Et là, penses-tu qu'on a vu un seul côté de Priscilla? Selon toi, est-ce qu'il y en a d'autres? Parce que c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Oui, c'est ça. Faut pas oublier que c'est un jeu, puis qu'il y a seulement que 22 minutes d'émission à peu près qu'on voit. Moi, je dirais aux gens d'aller voir sur l'Internet. Il y a beaucoup plus de côtés de Priscilla qu'on voit. Puis ce qu'on voit à la télé, c'est vraiment le pire, là, dans le fond. Fait que c'était son rôle à elle, dans le fond. Bien, merci et bonne chance. Alors, on va rejoindre maintenant le père de Jennifer, qui a fait quand même le chemin pour venir ici de Caraquette. Bonsoir, M. Godin. Ouais. Je sais que vous êtes très nerveux ce soir. C'est chaud. Là, il y a notre Jennifer qui a gagné le grand gala cette semaine dans le concours de performance. Comment vous avez trouvé sa performance de mannequin expressif? Vraiment surpris. On ne s'attendait pas à ça, bon tout. Vous l'aviez jamais vu sous ce jour-là? Si, la mâchoire nous a tombé. Vos prédictions ce soir, pensez-vous qu'elle va rester dans le loft? Moi, j'aimerais qu'elle reste beaucoup, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai aucune idée de ce qui va s'arriver. Je lui souhaite la meilleure des chances. Écoutez, on se croise les doigts pour vous, tout comme pour la famille de Priscilla. Alors, ça va se jouer dans quelques minutes. À toi, Marie. Merci. Merci, Virginie. Sur ce bout de carton se trouve le nom de la lofteuse qui va rester cette semaine. On retourne une dernière fois dans le loft. Les filles, c'est l'heure de vérité. C'est dur, je sais. C'est dur. C'était très, très chaud. C'est vraiment très chaud. Et encore une fois, c'est le moment de passer à la compilation des votes. Et le Québec a choisi de garder à l'intérieur du loft Priscilla. Bonne Il serait petit gars qui arrête la caquette. On va avoir de te revoir. Prends soin de toi, OK? Regarde, c'est sûr, là. T'es obligé, là. T'es obligé, OK? On va ça de toute façon. Je t'aime, OK? Aussi. On fait des occasions que tu vas voir. Tu vas en avoir plein. Oui. On va après. On se revoit pour le prochain anniversaire, Jenny. Oui. Kimi, party. Bonne chance, André, j'arrive! On se voit après, cher. Bien sûr. Tu montreras ton clipboard, whatever. Ben, de toute manière, t'es encore là pour 3 semaines. C'est quoi, toi, là? Non, je suis là jusqu'au mois de décembre, moi, je retrouve pas. Je suis c'est pas vrai, ça marchera pas. T'en Fred, il y a mieux m'attendre. Un job en 77 en bleu. C'est la Jenny! Ciao, baby! Bravo, les filles! Bravo, les filles!
on accueille Jennifer. C'est la descente de marche la plus élégante qu'on a vue. Je me sens comme une hobbit à côté de toi. Je vais faire comme Brenda Lee, je vais me mettre comme ça. Ouf, est-ce que tu es ébranlée? Est-ce que tu t'y attendais un petit peu? Franchement, je me suis levée à matin, puis dans ma tête, là, j'étais sortie à soir. C'est vrai? Oui, je sais pas pourquoi. J'ai filé, je sortais à soir, puis c'était correct avec moi. C'était correct avec toi? Oui, je l'ai filé dès le début. Je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui m'a dit. Ah oui? Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais pu faire, tu penses, qui t'aurait empêché de cette sortie ce soir? Non, parce que j'ai été moi-même, puis j'ai été honnête. J'ai pas joué dans le dos des gens, j'ai pas fait de coups chiens. J'ai été fin avec tout le monde. Mais c'est arrivé, c'est pas grave. Moi, j'ai pas fini, je suis pognée par ici pour un bout de toute façon. Oh, on n'a pas fini de voir Jennifer. Ben non, puis on veut te voir sur notre plateau à tous les dimanches. Oui. Mais dis-nous, on a vu une facette de ta personnalité qu'on connaissait pas tout à fait pendant le concours de talent la semaine dernière. Est-ce que c'est la vraie Jennifer ou... Ça, c'est la Jennifer sur un stage. C'est la Jennifer sur un stage? Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va te manquer à l'intérieur du loft? Tout le monde. Oui. Tout le monde va me manquer. C'était une belle grosse gang. J'ai vraiment apprécié ce qu'ils ont fait pour ma fête. C'était incroyable. Tout le monde va me manquer. C'est un bel anniversaire. Hein? Oui. Je sais pas si tu as remarqué, là, mais il y a André qui est là. Oui. Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure avant de quitter le loft? Tu as dit « André, j'arrive! » La joke dans le loft depuis qu'il est parti. Oui, c'est le fun de mettre ça sur le dos du monde. Écoute, j'ai des images à te montrer. Ce sont des images, tu sais, tu peux pas être toujours là, tu n'étais pas de toutes les discussions, tu n'étais pas de tous les moments. Et il y a des choses qui se sont dites et que tu devrais voir. Ça peut t'ébranler un petit peu, mais je reste à côté de toi. Regarde ça, OK? Ta mission sera d'embrasser une fille langoureusement avant 17h ce soir. Voudras-tu lui avouer que tu as fait ça pour un pari ou voudras-tu garder ça secret? C'est ton choix. Alors, je crois qu'aujourd'hui, ça va être moi, le petit méchant, qui va trahir la confrérie. Moi, je crois que je désire voter pour un ballotage mixte. Qu'est-ce qui te frappe le plus? Mais t'as pas été étonné du baiser de Kevin Kerr? Une chose, si on ne s'attend pas à faire de quoi, on le dit pas, hein, parce que si tu dis de quoi, tu vas le faire. OK. Mais la trahison de Sean, ça te fait quoi? Ça, j'ai senti que ça t'a donné un coup. Ben, je m'en doutais que c'était lui. Ah oui? Je m'en doutais, mais c'est son choix, c'est son choix. J'aurais aimé qu'il me le dise, par exemple, parce que j'étais vraiment proche de lui, puis j'aurais aimé qu'il le dise. Puis probablement, il aurait dû savoir ce qu'il me l'aurait dit, puis il m'aurait expliqué pourquoi. Ça m'aurait fait beaucoup moins de choses que de ne pas le dire puis d'ignorer. Oui. Là, ça t'a troublé un peu de voir ça. Mais on ne te laissera pas sur une note négative. Mais tant qu'il y a d'autres choses qui me troublent que ça, là. C'est pas. Mais je trouve que tu prends bien ça. J'ai l'impression que tu t'es épanoui dans le loft encore plus. Et on ne te laissera pas sur une note négative. Il y a quelqu'un qui avait un petit message pour toi, un petit message doux. Tu veux regarder? Jennifer, t'es vraiment cool. Tu me surprends de plus en plus. Pour moi, tu seras toujours ici. Tu m'as appris beaucoup de choses sur être simple et être humain avec les autres. Et pas se remplir de rancune envers personne, juste de vivre. J'ai hâte de sortir du loft puis de te revoir puis de t'amener veiller. T'es une des personnes que j'affectionne le plus dans le loft. T'es une fille super affectueuse, t'es super hot. Donc, je suis vraiment contente d'être avec toi dans le loft. Je suis vraiment contente d'apprendre à te connaître. J'espère qu'on va se connaître encore après le loft. T'es dangereuse, là, toi, là, des fois. Je t'aime. Bye. Ça te fait quoi? Ça fait du bien, comme ça. Ça fait du bien, hein? Oui. Est-ce que tu as appris des choses sur toi à l'intérieur du loft? Un peu. Par chez nous, je prends ma place. Mais quand tu es parmi le monde, est-ce que tout le monde prend leur place? Mais je suis plus un petit peu... Excusez. Je suis un petit peu plus reculée. Plus calme, genre... moi, je suis vraiment pas du genre à parler dans le dos des autres, puis vraiment pas du genre à faire de la merde, comme on dirait. Ouais, oui, dis-le donc. Fait que c'est peut-être pour ça qu'on m'a moins vu souvent, parce que je vais pas... Je vais pas chialer ces affaires, je vais juste me taire et dire, regarde, c'est la vie, c'est la vie. On est 13, Colin, qu'est-ce que tu veux qu'on fait? On n'est pas pour tout chialer, Seigneur. Ben, on a bien apprécié ta présence, puis on est vraiment content de savoir que tu vas être avec nous à tous les dimanches. OK?
Et puis, je pense que tu es peut-être contente d'être sur le plateau avec nous ce soir. Restez avec nous après la pause. Le maître déchaînera sa colère sur les lofters. Vous regardez Love Story 3, la spéciale du dimanche soir. On est en compagnie de l'évincé de la semaine, c'est Jennifer. Mais Jennifer, t'es chanceuse parce que tu vas être bien encadrée avec Vanessa et André. Et je pense que vous avez sûrement des conseils à lui donner ce soir. Première chose, repose-toi à soir. T'as une grosse semaine. Donc, assure-toi de bien dormir à soir. Vanessa? Fais-toi des idées sur Kevin et sur Priscilla parce que tu vas te faire demander des questions sur eux autres. Jusque-là, ça va te sortir par les oreilles. Oui, alors ça va être un choc. Hein? C'est quand même un choc. Tu as passé 3 semaines à l'intérieur du loft, 3 semaines dans une bulle. Là, c'est le retour à la réalité. Est-ce que ça se vit bien? Ça se vit bien, oui. Le monde sont super accueillants. Ils disent, t'es-tu la personne de Love Story? Donc, tu vas juste leur jaser. Ils disent salut. Ils sont super heureux de te parler. Donc, Avez-vous signé des autographes, vous? Quelques-uns. Ben, on a fait la série à Québec. Oui. Mais non, c'est le fun parce que je pense que tu n'as rien fait de mesquin dans le loft. Fait que le monde t'aime en général. Le monde t'aime. Ben oui, le monde t'aime. Et merci à vous autres. On se retrouve dimanche prochain. Et à compter de demain, ben, c'est Virginie qui reprend les commandes de la quotidienne. Exactement. Donc, je serai là demain, tous les soirs de la semaine à 19h, en reprise à 23h30 pour tout vous raconter de Love Story. Et pour voir Jennifer, ben, je vous invite à écouter Caféine demain sur le réseau TQS, bien sûr. Vous pourrez l'entendre également dans Du jus et du fort au 96.9 C'est quoi? Et l'entendre également dans les Midis de Véro sur tout le réseau Rythme FM. Bye tout le monde! Merci. Merci, Virginie. On ne s'est pas parlé cette semaine. Je pense qu'il est vraiment fâché. Alors, il attend toujours au dernier moment pour sévir. Maître, je vous cède la parole. Lofter, cette semaine, je vous ai donné une opportunité, c'est-à-dire de choisir vous-même s'il y aurait cette semaine ballottage de gars, de filles ou un ballottage mixte. Le groupe s'est entendu à l'unanimité autour de la table, mais au confessionnal, un lofter a trahi le groupe. Vous m'avez donc forcé à prendre une décision. Cette semaine, il n'y aura pas de vote de ballottage, car tous les lofters seront au ballottage. Oh, Sean, comme tu es au ballottage, tu devras remettre ta maison à un lofter qui n'est pas au ballottage. Mais Sean, tous les lofters sont au ballottage. Alors que faire? Plus tard ce soir, tu sauras à qui tu dois remettre ta maison à cause de ce traître. Bonne soirée. Je pense que Sean n'avait pas réalisé la portée de ses gestes en faisant une trahison avec les autres lofters. C'est effrayant. Il disait qu'il n'avait pas peur pour lui au balotage et là, il vient de perdre la maison, c'est ce qu'on a compris. Mais oui. Mais en même temps, il s'est amusé. Bravo. Moi, je trouve que ça prenait beaucoup de guts pour faire ça. Quand même, oui. Sauf qu'il paye le prix présentement. Là. Alors, je vous répète, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Tous les balloteurs, tous les lofters, gars et filles, sont mis au ballotage. Ce sera un ballotage gratuit. Et quand vous allez voter à compter de 19h30 demain, soit après la quotidienne, eh bien, vous allez voter pour la personne que vous voulez voir sortir du loft. Alors, c'est très différent. Là. Cette semaine, vous allez voter pour la personne que vous voulez voir sortir du loft. Tout le monde est au ballotage. Grosse semaine en perspective, gros dimanche encore une fois. On vous remercie tous d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous dimanche prochain. Merci les panélistes. Merci les lofters. Merci à vous tous à la maison. Merci en studio. Bonne semaine. Parce que tout le monde, là, il dit, mais tu ne peux pas donner à aucun
aucun lofteur, car ils sont tous au balotage. Donc, je te dirai plus tard à qui. Je vais avoir comme une immunité à donner à quelqu'un, puis éventuellement, je vais pouvoir donner la maison à cette personne. Mais je pense Ou bien, ouais. Vu qu'on est... Exactement. Mais comme moi, je pense... Exactement. Cette personne, puis cette personne est au balotage, avoir le droit de dire oui, je prends ou non, je te la laisse. Ça peut être ça aussi. Ça peut être plein d'affaires. Parce qu'être au balotage, personne n'a aussi. Tu comprends? Moi, c'est pas compliqué, tout le monde. On s'entend que cette semaine-là, on va être malade parce que tout le monde, on peut partir. Ça va être une semaine de malade. Parce que tout le monde part. Jouez le jeu. Soyez éblouissante grâce à Herbal Essence. Love Story, une présentation de la nouvelle Dantin Ice Centre Liquide.